Hello toi! On se retrouve pour cette quatrième vidéo sur, sur la présentation de mes jeux. Donc deux vidéos pour te présenter mes jeux de tarot, une troisième vidéo pour te présenter mes oracles et une quatrième vidéo pour te présenter les un petit peu divers. On peut considérer que ce sont des oracles, hein, Béline, le Normand. Mais je voulais leur faire... En fait, c'est une vidéo un petit peu pour des systèmes un petit peu autres que l'oracle sans aucun système et le tarot avec un système bien déterminé. Voilà, je voulais parler en système. Hein, soyons carrés, etc. Alors, ma petite tasse. Regardez la lune. Je l'adore. Je l'adore. Voilà. Je l'ai trouvé au marché de Noël de Montbéliard, donc qui est juste à côté de chez moi, à Noël. Et depuis, c'est ma tasse pour mon café de l'après-midi. Si je prends un expresso, bien sûr, j'en prends une autre. Mais en général, je prends une tasse bien remplie. Parfois, je prends aussi un latte, mais de moins en moins. Donc, c'est ma petite tasse de mon café. On s'en fiche un peu. C'est la marque Petit Tour à l'atelier. Si je ne l'ai pas dit, je ne sais plus. Alors, je vais commencer par le Lenormand. Donc, le Lenormand, alors il y a plusieurs origines au système Lenormand. Moi, ce que j'avais lu, c'est que au début, le Lenormand, c'était le petit Lenormand. C'est un jeu d'origine allemande. Et en fait, ils ont mis le nom Lenormand pour faire penser à la célèbre voyante et cartomancienne française Marie-Adélaïde Lenormand qui a fait le grand Lenormand. Mais je crois que ça n'a rien à voir avec Mademoiselle Lenormand. Mais j'ai vu tout et son contraire concernant l'origine du Lenormand, donc je ne serai pas restrictive. Je vais parler au conditionnel. Donc, le Lenormand, j'ai fait la connaissance de ce système parce que je suis Laura de Snake and the Moon. Donc, je l'ai découvert par le tarot de Thoth, mais elle est aussi spécialisée dans le Lenormand, dans le petit Lenormand, pas le grand. Le grand Lenormand, il faut aller voir du côté de... c'est... comment elle s'appelle c'est... ah, son nom m'échappe. Estelle... Alors attends. J'ai son livre. Elle s'appelle Élodie Laruelle. Voilà. Élodie Laruelle. Donc, c'est pas par rapport à ça. Si on veut étudier le grand Lenormand, je connais la formation d'Élodie Laruelle. Mais là, je vais vous parler du petit Lenormand qui est un système différent. Et donc, le petit Lenormand se compose de 36 cartes. Je l'ai découvert grâce à Laura de Snake and the Moon. D'ailleurs, si vous voulez, elle a plusieurs... je crois qu'elle a 2 formations sur le sujet. Donc, une formation uniquement Lenormand, une formation tarot et Lenormand. Elle a différents ateliers, il me semble, en replay qu'on peut revoir. Et elle a également le train ou destination Lenormand. Enfin voilà, il y avait une carte qui était étudiée chaque mois pendant 1 an ou quelque chose comme ça. Donc au début, le Lenormand, j'ai jamais eu de Lenormand classique parce que ce sont des illustrations qui ne me parlent pas. Et voilà, pour différentes raisons. Au début, j'ai eu le Witchy Lenormand, qui est donc un jeu assez grand. Je pense qu'il était plus grand qu'un oracle. Tu vois, par exemple, là, c'est une carte du Horse et Ombre, de l'oracle Horse et Ombre de Stéphanie Lafranc et Vic O. Donc, elles étaient plus grandes que ça, mais elles étaient vraiment... Au début, ça m'a vraiment parlé, c'était vraiment sympa. Il y a des cartes qui étaient, par exemple, le livre qui est remasterisé en grimoire.
qui était revu en grimoire, c'était sympa. Mais on va dire que je m'en suis un peu lassée, je sais pas. Je sais pas ce qui m'a lassée. Et je me suis rabattue sur le Gulliver le Normand. Voilà. Et celui-ci, je n'ai que celui-ci en fait, j'en ai pas d'autres. Et celui-ci, merveilleux. Donc Gulliver l'aventurière, je l'ai connue parce qu'elle a illustré l'oracle de la déesse sombre. Et j'ai également son livre Le voyage du fou, qui est un roman graphique où le fou rencontre les différentes arcanes majeures du tarot. Alors, c'est basé sur le tarot de Marseille, donc il y a quelques... Si tu étudies le tarot Rider-Waite-Smith, forcément tu auras quelques petites différences, mais vraiment il est magnifique ce jeu. En plus, j'ai pas prévu de... Enfin, ce livre, j'avais pas prévu de te le montrer, donc je l'avais pas sorti. Voilà. Donc je l'ai acheté d'occasion. Je vais revenir. Je l'ai acheté d'occasion. Donc il est hyper grand. Donc voilà, le voyage du fou, il est super grand. Et j'aime beaucoup les illustrations de Gulliver, qui s'appelle, je crois, Julie Lapierre. J'aime beaucoup. Donc voilà ce que ça donne. Et je l'ai acheté d'occasion. Et la personne a eu une lithographie comme ça. Et avec une petite dédicace. Donc autant te dire que quand j'ai vu ça, je suis là, ok, c'est bon, j'achète. Donc neuf, il coûte 28 €. Et il est vraiment, bon bah bien sûr pas avec l'illustration, la dédicace et tout team, mais il est tout en noir et blanc et j'aime beaucoup. D'ailleurs Gulliver a également illustré d'autres oracles et elle a fait le tarot Gulliver, mais c'est basé sur le tarot de Marseille et j'ai peur de ne pas accrocher parce que le tarot de Marseille c'est pas du tout mon système de référence, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas encore acheté, mais j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait. Donc ce jeu, donc c'est des cartes qui sont un peu comme les cartes à jouer je pense. Voilà, ça fait à peu près la même taille qu'une carte à jouer. Voilà, c'est un petit peu plus haut et légèrement moins large, voilà, qu'une carte à jouer. Donc j'aime beaucoup les illustrations, tout en noir et blanc. Donc il n'y a pas le nom de la carte, hein, il n'y a pas le nom de la carte, ça c'est... Voilà, il y a le numéro et il y a, s'il y a une correspondance avec le jeu de 54, oui le jeu de 54, ou la carte Mancy traditionnelle, c'est indiqué, mais sinon, voilà. Donc ça c'est l'enfant, et le dos des cartes, il est comme ça aussi. Voilà. Tout en noir et blanc, c'est inspiré par du coup, la lithographie. J'aime beaucoup. Et c'est vrai que le Lenormand est vraiment top. Je n'ai jamais fait... Alors, j'ai un petit Lenormand, mais je n'ai jamais fait le grand tableau. Voilà, le grand tableau, si on utilise les 36 cartes, et selon où se trouve l'homme ou la femme, les cartes qui sont autour, je crois qu'elles décrivent... Je n'ai même jamais étudié ce tirage, mais je l'utilise... Bon, il faut forcément utiliser 2 ou 3 cartes parce que c'est un jeu qui se lit en association, mais j'aime beaucoup pour tirer, pour avoir une réponse rapide, oui, non. Je trouve qu'il est plus direct que le tarot. C'est des concepts très... des cartes très basiques. Le cavalier, c'est un déplacement, c'est une nouvelle ou des choses comme ça. Le trèfle, c'est chance, découverte, signe du destin. Enfin voilà, il y a plein de... C'est des choses assez simples et pourtant c'est efficace. 36 cartes, ça suffit. En général, il est un petit peu plus cash que le tarot, un petit peu plus spécifique. Et c'est pour ça que Laura de Snake and the Moon a fait une formation à ce sujet, parce qu'elle aime bien l'association des deux.
le tarot pour une tendance assez large et le petit Lenormand pour plus aller dans les détails. Et d'ailleurs, je te conseille sa formation qui est vraiment géniale, parce que je l'ai faite, hein, donc je peux dire j'aime beaucoup la façon de retranscrire de l'aura. Enfin, c'est vraiment nickel, quoi. Enfin, j'aime beaucoup. Ouais. Et j'aime beaucoup ce jeu, tout en noir et blanc. Voilà, il y a juste quelques petites illustrations en doré, mais sinon tout est en noir et blanc. J'aime beaucoup. C'est voilà, moi ça me suffit, ça se suffit à lui-même, je trouve. Ensuite, j'ai eu envie de me prendre un jeu de cartes à jouer. Et comme j'aime beaucoup Harry Potter, forcément j'ai pris un jeu de cartes à jouer de Harry Potter. Donc ça c'est Theory 11 qu'il a fait. Après on peut les trouver sur Amazon, je crois qu'elles sont à 15 €, quelque chose comme ça, donc pas très cher. Là je l'ai trouvé à 5-6 €, je sais plus, sur d'occasion, donc c'est très, très joli, tout en gravure comme ça. Alors si j'avais pu choisir, je n'aurais pas pris celui de Poufsouffle, ça c'est Poufsouffle, Hufflepuff. Moi j'aurais pris celui de Serre d'Aigle, parce que c'est la maison dans laquelle je me sens la plus proche. Serre d'Aigle, Ravenclaw. Donc les cartes sont toutes les mêmes, quelle que soit la maison qu'on choisit. Alors oui, j'ai acheté ce jeu, je l'ai reçu, et après j'ai vu dans mon supermarché, alors bon, on n'est pas du tout sur un truc de qualité artisanale, etc. J'ai vu cette boîte, alors, il y avait un jeu dedans, hein, bien sûr je m'en sers pour jouer au solitaire, mais j'ai trouvé ça parfait pour pouvoir ranger un petit écrin pour ranger mon jeu Harry Potter. Je me suis dit, nickel. Donc les cartes sont toutes les mêmes. Voilà, elles sont toutes les mêmes. C'est l'arrière qui change en fait. Voilà. Et en fait, le jeu, je l'ai eu pas très cher parce qu'il y a certaines cartes qui sont un peu tachées comme ça. Voilà. Et ce qui est intéressant de regarder, c'est surtout les figures de cour. Voilà. Donc là, par exemple, pour la dame de trèfle, on a Bellatrix Lestrange, etc. Donc là, on a Neville Londubat, etc., etc. Là, on a Sirius Black en Jack Valet de carreau. Bon, je ne vais pas toutes les faire, hein, mais voilà. Et donc, ce jeu m'a inspiré à apprendre la cartomancie traditionnelle. Même si je me tourne de l'autre côté, je fiche ça. Donc, ce jeu m'a inspiré à apprendre la cartomancie traditionnelle. Donc, je suis en cours. Parce qu'en fait, je suis pas vraiment adepte de faire une formation à fond. Je suis plutôt dans l'optique d'explorer à ma façon, d'explorer quand je rencontre la carte. Donc en fait, je fais de temps en temps des tirages et je prends des notes, etc. Mais clairement, c'est beaucoup plus difficile que par exemple le tarot Rider-Waite-Smith, parce que le Rider-Waite-Smith, il y a des illustrations. Là, à part quelques-unes où j'ai pris je l'ai déjà évoqué, je crois, dans une infolettre, et je l'ai également évoqué dans la vidéo de tarot, la vidéo de présentation de mes tarots, parce que je vous ai présenté un tarot à jouer, tout bête, hein. J'ai pris l'e-book de Yéna, de la chaîne YouTube principalement Soul Shadow, et c'est avec elle que j'explore le tarot à jouer. Et c'est vrai que par exemple si j'ai pas de moyen mnémotechnique où elle te dit par exemple le 4 de cœur c'est comme les 4 pieds d'un lit, entre le 2, le 3, le 4, le 5, je vais confondre, je confonds. Donc c'est vraiment un autre challenge, c'est vraiment différent de ce que j'ai fait auparavant.
du tarot ou d'autres, voire d'autres oracles, parce que en fait c'est juste des chiffres et c'est pas une couleur. Ça s'appelle pas couleur. Bon, je vais pas trouver. C'est juste un chiffre avec un symbole. Il n'y a pas d'image associée, donc c'est un petit peu plus compliqué, je trouve. Donc, ça c'était le tarot à jouer. Et donc, le dernier que j'ai reçu, que j'ai été chercher aujourd'hui, c'est l'oracle Béline. Alors, je vous l'ai déjà dit dans ma vidéo tarot, je vous ai déjà mis dans la vidéo oracle, donc là, l'oracle Béline. Qu'est-ce que l'oracle de Béline? L'oracle Béline. Donc l'oracle Béline, c'est alors je relisais là, c'est un système qui a été mis au point par... alors attends, comment il s'appelle? Il a été imaginé par le mage Edmond, qui apparemment a été élève de Mademoiselle Lenormand. Et il a... cet oracle, il a été dessiné, il a été, on va dire, commencé par le mage Edmond, et il a été terminé par Marcel Béline, qui était également un voyant et un astrologue français, lui du XXe siècle, alors que le mage Edmond, c'était plutôt du XIXe siècle. Et on parle, donc du coup on en parle de l'oracle Béline, normalement ça aurait pu être Edmond, Béline ou quelque chose comme ça. Sur certaines versions du jeu, c'est marqué oracle Edmond, Béline ou quelque chose comme ça. Mais dans ce cas-là, c'est un oracle avec des dessins assez particuliers. Moi j'accroche pas du tout avec les dessins originaux, c'est pour ça que même si alors au début je m'intéressais pas du tout à l'oracle Béline. Par exemple, j'ai eu un oracle G qui est également un grand système d'oracle fait, je crois que c'était au XXe siècle, par un célèbre voyant. Et en fait je l'ai utilisé une fois et je l'ai revendu parce qu'il ne me convenait pas. Et l'oracle Béline, je l'ai souvent vu, mais les illustrations ne m'inspirent pas. Pas du tout. On m'a déjà tiré les cartes avec le Béline et ça s'est avéré très, très juste, mais les illustrations ne résonnent pas. J'ai l'impression, après c'est peut-être que moi, hein, sur les personnes que je suis sur les réseaux sociaux, que le Béline commence à avoir un regain un petit peu d'intérêt, même jusqu'à dire une petite mode, mais toujours, hein, qui m'intéresse pas trop quoi. Alors il y a eu quelques réinterprétations, même si depuis que je m'y suis intéressée, j'ai vu qu'il y en avait quand même pas mal, des réinterprétations du Béline. Mais j'avais pas trouvé d'interprétation qui me tente. D'ailleurs, je ne sais toujours pas si celle que j'ai achetée va m'intéresser. Hein. Je ne sais pas. Hein. Donc, je viens de la recevoir. En fait, cet oracle m'intéressait parce que il y mêle des notions d'astrologie. Dans le sens où, alors après, la personne, donc c'est Céline Camoun, parle de tarot et d'astrologie. Alors je ne sais pas pourquoi elle parle de tarot. Mais toujours est-il que l'astrologie, ça c'est assez clair, étant donné que pratiquement toutes les cartes, après il y en a quelques-unes, donc là il y a les 3 premières cartes, Destinée, Étoile de l'homme et Étoile de la femme, qui n'ont pas de... Et il y a également la carte bleue, qui n'ont pas de polarité, non, qui n'ont pas d'influence planétaire, sinon toutes les autres sont sous l'influence d'une
d'une planète. Donc le Soleil, la Lune, Mercure, ça c'est Vénus, Mars, Jupiter et Saturne, si je dis pas de bêtises. Parce que les planètes qui sont les plus loin dans le système solaire n'avaient pas été découvertes à l'époque. Donc tout simplement, il n'y avait pas Pluton ou d'autres planètes dans ce style parce qu'elles n'étaient pas connues à l'époque. Voilà, c'est Saturne. Ça c'est Jupiter, voilà. Donc à part ces 3 cartes, donc les 3 cartes devant et la carte bleue qui est derrière, toutes les autres ont une influence planétaire. Et donc soit en polarité un peu plus positive ou un peu ou négative. Donc l'oracle Béline, un petit peu comme le Lenormand, c'est un oracle qui ne prend pas de gants apparemment, qui est réputé pour être assez cash, assez... En fait, si tu as envie d'un tirage où on te dit oui, c'est bien, tu peux continuer, vas-y, un petit peu qui te met des petits comme tout doux quoi, enfin, peut-être pas tout doux, mais tu vois, qui doux, etc. Le Béline ne convient pas, parce qu'apparemment il est très piquant, acéré. Il va te mettre vraiment le vulgairement, enfin, un petit peu familièrement, on pourrait dire, va te mettre le nez dans ton caca. Bien comme ça, tu vois, et te dire, là, ça, c'est ça où tu merdes. Donc maintenant, tu avances. Maintenant, tu le sais, tu fais ce qu'il faut en conséquence. Donc ça, c'était pour le Béline. Donc ça, c'est l'oracle Béline Feel Good, que j'avais découvert grâce... J'en avais parlé dans ma vidéo sur l'oracle, sur les oracles. Donc j'ai découvert grâce à ce petit magazine, enfin ce hors-série. Et en fait, la personne qui était interviewée, c'est Céline Gamoun. Donc ce sont des cartes qui sont lumineuses, qui sont pleines de couleurs, qui sont... on est à milieu des cartes. Alors je n'ai pas de Béline pour vous montrer, mais si vous tapez Béline et par exemple Nativité, vous verrez que on est le Béline, il y a quelque chose, il y a un entourage comme ça, dans un blason, il y a, tenir la carte correctement, dans un blason, il y a un blason soit haut, soit en bas, soit en haut. En général, je crois qu'il est en haut. Il y a un blason avec la planète. Et après, il y a un dessin, mais qui est pas... J'aime pas. Ça ne me parle pas du tout. Par exemple, pour élévation, il y a un dessin avec une pyramide et une échelle. Mais sans couleur. Enfin, les couleurs sont pas du tout les mêmes. Et voilà, donc ça me parlait beaucoup plus. Alors après, je peux pas vous en dire plus, étant donné que je viens de le recevoir. J'ai pas eu vraiment le temps de l'explorer, de faire de tirage avec. Mais voilà, je voulais quand même vous en parler. Et dans le petit livret, donc bien sûr, il y a à chaque fois une petite description de la carte. Donc c'est un livret qui est assez petit, c'est un coffret qui est quand même... ça, ce sera plus simple, qui est assez petit. Les cartes sont... attends, je vais reprendre une carte de ce jeu-là, la carte à jouer. Donc, c'est un petit peu plus haut et un petit peu plus fin, voilà, par exemple. C'est vraiment, voilà, elles sont vraiment très petites. Et en fait, moi, ça me convient qu'elle soit petite. C'est vraiment, je cherchais pas un jeu. J'ai vu aussi le Béline, le nouveau Béline.
le nouveau Béline, je crois, où les cartes sont très grandes. C'est pas ce dont j'avais envie. Donc voilà. Des cartes qui sont donc petites, un livret qui est tout aussi pas très grand, mine de rien. Voilà, comme ça. Alors, pour chaque carte, donc là c'est le début d'une... Ah non, non, attends pour moi. Non, ouais, non. Donc là par exemple, vous avez la table, vous avez la signification de la carte, s'il y a un petit truc en plus derrière, et ça c'est entre deux cartes. Et à chaque fois. Alors, hop. Et là, par exemple, les cartes gouvernées par Mars. Donc, on a sur une page ou une double page un peu les caractéristiques des cartes gouvernées par Mars. Donc là, par exemple, Mars associé à la force, à l'énergie, l'action, l'agressivité. En astrologie, c'est la planète de l'action, de l'ambition, de la motivation et de la passion. Donc, les aspects positifs, une grande motivation, l'énergie, une force de caractère pour atteindre les objectifs, tempérament dynamique et combatif, ainsi qu'un esprit compétitif et un désir d'être le ou la meilleure. Et les aspects négatifs, tendance à la colère, la violence, l'agression, l'impulsivité, indiquer une tendance trop compétitive, à être trop compétitif ou impatient. Voilà. Et dans les cartes qui correspondent à Mars, on a méchanceté. Nous avons ensuite procès. Despotisme. Ennemi. C'est pas des cartes très, très positives, celles de Mars. Hein. Pour parler. Feu. Accident. Là, je vois la tour. Hein. Je vois la tour du tarot. Hein. Et je crois qu'on a terminé. On est passé aux cartes gouvernées par Jupiter. Donc, clairement, on va dire que ça permet de commencer à travailler sur le Béline. Mais voilà, le petit livret. Mais clairement, il faudrait, pour aller un petit peu plus en profondeur, il y a aussi des formations qui existent. Alors je sais que une personne sur My Taramaga en propose une. My Taramaga, c'est Fabienne Larnicole, qui a également un podcast, je crois, Le Magicien, et qui a également... Ah, c'est elle qui également organise le Tarot Festival. Je vais réussir à trouver mes mots. Et autrement, il y a une personne que je suis et dont j'aime beaucoup le travail, qui a fait une formation, c'est Morgane Mounès. Elle a beaucoup... elle utilise en ce moment beaucoup le Béline, et elle a fait une formation sur le sujet. Donc, voilà. Je pense que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire concernant mes jeux. Donc il y aura encore... ça fait 3 fois. Si vous regardez les 3 vidéos à la suite, vous avez vu 3 fois ce truc. Hein. Mais les muses du tarot, donc ce n'est pas un jeu de tarot. Ça, je vais en faire une vidéo à part parce que j'ai décidé de faire un projet créatif en rapport avec les muses du tarot. Donc c'est 13 énergies divines pour guider vos lectures de tarot. Donc avec différentes muses, avec des énergies différentes. Elles ont été canalisées par... donc c'est Ethany Down qui a fait ce livre, qui est la créatrice de plusieurs jeux et de Tarot Readers Academy.
L'Académie des lecteurs de tarot, c'est tout en anglais. D'ailleurs, celui-ci est tout en anglais. Après, moi, je comprends l'anglais, donc il n'y a aucun souci. Je vous en ferai une présentation un petit peu plus détaillée avec le projet créatif que j'ai à côté. Et je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Non, je réfléchis, mais non, j'ai présenté un peu tous les oracles, tous les tarots oracles que j'avais. C'est déjà pas mal. Allez, je vous dis à bientôt pour une vidéo sur les muses du tarot. Et sinon peut-être au détour d'une vidéo sur les yogas ou autre. Allez, salut, bye!